Salut à tous les amis, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des paris sportifs. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel, les pronos de la Ligue 1, donc qui sont déjà de retour. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien rater de toutes nos nouvelles vidéos, hein. Si vous suivez, vous le savez, toutes les semaines, vous avez la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, le Loto Foot, de la NBA, des lives sur le foot et la NBA. Ce midi, on s'est fait une petite vidéo avec Léo pour parler un petit peu de l'équipe de France. Donc plein de choses arrivent sur la chaîne, hein. On est dans une année de Coupe du Monde, on va commencer à vous présenter tout ça. Donc si vous aimez le foot, abonnez-vous. Alors on m'a demandé de faire des petits bilans de mes vidéos quand même. Alors finalement c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est quand même plus facile à suivre. Alors la semaine dernière ça s'est plutôt bien passé sur la vidéo Ligue 1 puisqu'on a un 8 sur 10, hein. C'est quand même plutôt très correct. Les deux seuls matchs qui sont pas passés, que j'ai pas trouvé, c'est le Montpellier ou nul qui n'est pas passé contre Brest, hein, puisque Brest s'est imposé, et Lille qui n'a pas gagné contre Bordeaux. Et malheureusement, c'était dans mon combiné, donc c'est un échec au niveau du combiné, mais on est quand même à 8 sur 10, donc c'est plutôt bien. Le résultat est bon. Je vous le dirai, même les fois où le résultat est mauvais, hein, quoi qu'il en soit, ça fait partie du jeu. On est là pour s'amuser et petit rappel, ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je peux pour cette journée vous proposer de jouer avec un bonus d'inscription, celui de BetClick qui est plutôt intéressant puisque nous avons un premier pari remboursé de 200 € au lieu de 100. C'est pour une durée limitée, donc profitez-en maintenant, ne traînez pas trop. Donc vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le code promo RDJ et donc je vous dis vous pourrez profiter d'un premier pari remboursé de 200 €. Le moment de basculer dans le game comme dit l'opérateur. On en reparle en fin de vidéo puisque comme d'habitude je vous ai concocté un petit combiné pour doubler la mise. Allez, c'est parti tout de suite pour les pronos, je vous les affiche. On commence par le match entre Lorient et Saint-Étienne. Alors comme vous voyez, je vais partir sur l'under, moins de 2,5 buts à 1,55. Alors on a le 16e contre le 18e. Donc une confrontation directe pour le maintien, ce qui risque de ne pas vraiment encourager le spectacle. Ensuite, on a deux équipes qui veulent se rassurer. Lorient, on a pris 5 à Paris la semaine dernière, défaite 5 buts à 1. Et dans le même temps, Saint-Étienne en prenait 4 à domicile contre l'OM, défaite 4 à 2. Cet under, il est passé 7 fois lors des 8 derniers matchs à domicile de Lorient en Ligue 1. Lorient, une équipe qui clairement refuse le jeu. Côté Saint-Étienne, l'under s'est passé 7 fois sur 9 à l'extérieur. Et quand c'est pas passé, c'est parce qu'ils ont pris 3 buts par pari, ou bien contre Clermont, une équipe qui ouvre également le jeu. Là, je l'ai dit, contre Lorient, ce ne sera pas le cas. Donc moins de 2,5 buts pour moi. Reims-Rennes, alors Reims est plutôt bien en ce moment, hein, mais sur la forme du moment, on est obligé de tenter le coup de la victoire de Rennes à 1,83. Donc les Rennais qui ont fait match nul à Nice lors de la dernière journée, un partout, mais avant ça, on a 3 belles victoires. 6 buts à 1 contre Metz, 2 à 1 contre Leicester et 4 à 2 à Lyon. On est à 6 matchs sans défaite en Ligue 1, dont 5 victoires. Reims, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 dernières journées. C'est correct, mais ils ont perdu à 3 la semaine dernière. On peut se dire que c'est un match que les Rennais doivent gagner. Clermont, PSG. Alors quand je regarde le jeu que Clermont essaye de développer avec ses relances de balles tout à fait propres derrière, je me dis que c'est exactement le genre de situation que le PSG va punir dans le jeu de transition, que le milieu du PSG va gratter des ballons et lancer Mbappé. Donc moi je vois clairement une victoire de Paris.
Paris qui vient de gagner 5-1 contre Lorient avec pour la première fois Neymar, Messi et Mbappé qui ont marqué dans le match. Clermont, une équipe qui est sur 4 défaites de suite en prenant au moins 2 buts, voire même plus souvent 3 ou 4. La semaine dernière, défaite 3-2 à domicile contre Nantes. La cote de Paris est vraiment pas mal car ils ont perdu les 4 derniers matchs à l'extérieur. Mais là, pour moi, ils devraient renouer avec un bon succès. Bordeaux-Metz, là-dessus, moins de 2,5 buts à 1,63. On a un match de la peur, encore une fois, le dernier contre le 19e. Et encore une fois, ça ne devrait pas vraiment faciliter le spectacle. Si on regarde les stats, pour Metz à l'extérieur, l'under est passé dans 8 des 10 derniers déplacements. Le dernier, ils en ont pris quand même 6 à Rennes, mais on a les Bretons qui développent le plus beau jeu de France en ce moment. Et la fois d'avant, c'était 4-0 à Monaco, donc plutôt contre des grosses et belles équipes. Mais même pour le reste, c'est pas si mal que ça à l'extérieur, ça fait pas mal déjoué. Si on regarde les derniers résultats, 0-0 à Marseille, victoire 1-0 à Nice, 1 partout à Lyon, 0-0 à Lille, donc des unders et des résultats pas si mauvais contre des grosses équipes. On peut donc se dire que ça fera déjouer Bordeaux, une équipe girondine qui n'a pas marqué lors des 2 derniers matchs à domicile et où l'under est passé dans 4 des 5 dernières réceptions. Monaco 3. Là, je vais partir sur une victoire monégasque à 1,33. Monaco qui est libéré de la Ligue Europa. Ils n'ont plus que le championnat à jouer. Et pour ma part, je les vois bien faire une bonne fin de saison et remonter un peu, même si ça sera sans doute pas comme la saison dernière. À l'heure actuelle, ils sont 6e, 4 points de retard sur Nice et Strasbourg. On a 3 victoires sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont battu les 2 premiers dans la série. Victoire à Marseille 1-0, 3-0 contre le PSG. Victoire 2-1 à Metz la semaine dernière. Méfiance malgré tout, car on a 3 qui est pas mal en ce moment. 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 nuls. La semaine dernière, ils ont battu Reims. Cela dit, je donne quand même la victoire à Monaco. Angers-Lille, encore une fois, moins de 2,5 buts à 1,55. Il y aura peu de buts dans ce match pour moi. On a cet under qui est passé dans les 6 derniers déplacements pour Lille. Lille qui en est à 3 victoires de suite à l'extérieur en Ligue 1 sur le même score de 1-0. C'était à Montpellier, à Lyon et à Nantes. Côté Angers, on a l'under qui est passé 4 fois lors des 5 dernières réceptions. La fois où c'est pas passé, c'était contre Lens, une équipe qui ouvre quand même bien le jeu. Je donne l'avantage à Lille car Angers n'avance plus, mais après mon pari prioritaire ce sera bien 7 under 2,5. Brest-Nantes, c'est clairement le match de la carte qui m'inspire le moins sur cette journée. Donc je vais prendre la double chance Brest ou Nantes à 1,33. Brest qui a fait la petite surprise la semaine dernière en s'imposant à Montpellier 2-1. Mais c'est une équipe qui a aussi perdu 4-1 à domicile contre l'OM pour la dernière réception. Et en face, Nantes a globalement du mal en déplacement. Mais ils ont également gagné 3-2 à Clermont pour le dernier match hors de leur base. Pour moi, ça peut clairement aller un petit peu dans tous les sens. Ce que je constate juste, c'est que si on regarde Brest à la maison et Nantes à l'extérieur sur tous les derniers matchs, on observe très peu de matchs nuls. Donc on peut se dire qu'il y aura un vainqueur. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas qui. Donc d'où la double chance Brest ou Nantes à 1,33. Lens-Nice, je vais encore une fois aller vers l'under à 1,75. Comme très souvent quand ça concerne un match important avec Nice, et qui plus est un match important où on attend du jeu, globalement dans cette situation ce n'est pas le cas. Surtout que Nice tâtonne quand même un peu ces dernières semaines. On a 3 matchs sans victoire, 0-0 à Montpellier, une défaite 2-1 au Vélodrome et un partout contre Rennes. Pour Nice, c'est également passé dans 4 des 5 derniers déplacements en Ligue 1.
Lens à la maison, on a un peu plus de buts, mais je compte sur le Nice de Christophe Galtier pour les faire déjouer un petit peu et nous produire encore une fois un match qui, contre toute attente, pourrait être pauvre en spectacle. Donc moins de 2,5 buts à 1,75. Strasbourg-Lyon, dans ce match, je vois les deux équipes marquées à 1,63. Je vais tabler sur les buts. Strasbourg a beaucoup marqué sur sa pelouse toute la saison. Il est vrai que ça se ralentit un petit peu en ce moment et que là on a 4 matchs de suite à la Méno qui se terminent sur un 0-0 ou une victoire 1-0 de Strasbourg. Mais contre Lyon, je pense quand même qu'il y aura du jeu. Lyon, ça marque quand même très souvent à l'extérieur. On a eu 3 buts à 1 au match aller. Donc pour les deux équipes qui marquent, les stats ne sont pas forcément bonnes, mais parfois il faut écouter son instinct et moi je pense que les deux équipes vont marquer. Cela dit, attendez peut-être quand même de voir un peu comment se passe le match de Lyon contre West Ham ce soir. Dernier match, ce sera la victoire de l'OM contre Montpellier. Pareil, l'OM qui joue ce soir contre le PAOK à 21h, mais qui ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure contre les Grecs. L'OM deuxième qui vient d'enchaîner 5 victoires de suite. Ils ont gagné dimanche à Saint-Étienne 4-2. En face, Montpellier piétine en 2022. Ils ont perdu contre Brest à domicile la semaine dernière 2 buts à 1. C'est seulement 3 victoires sur les 12 derniers matchs. Et surtout, on a un historique très favorable à l'OM, Montpellier qui n'a plus gagné au Vélodrome depuis 2014. Donc victoire olympienne à 1,49. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et bien évidemment, comme toujours, je vous ai sorti, je vous l'ai dit, un petit combiné pour doubler la mise. Encore une fois, ça se passe sur BetClick. Donc comme je vous ai dit, premier pari remboursé de 200 € au lieu de 100. Profitez-en, ça va pas durer très limitée, donc c'est le moment de se ruer dessus goulûment si vous voulez en profiter. Vous avez le lien d'inscription dans la description, code promo et les 200 € offerts sont à vous. Donc combi à 2,03, je vous ai gardé la victoire du PSG à Clermont et la victoire de Marseille à domicile contre Montpellier pour 2,03. Donc ça veut dire que si vous posez vos 200 € sur ce combi, si jamais ça venait à passer, vous pourriez remporter 406 €. Et si malheureusement c'est un échec, comme la montante d'hier en Ligue des Champions, un petit crève-cœur, le Bayern qui a perdu. Donc si c'est à nouveau un échec, eh bien vous récupérez les 200 € de freebet pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez des surprises. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, la chaîne continue de se développer, mais on a toujours besoin de vous. En attendant, moi je vous dis à très vite pour la Ligue 2 et demain, donc il y aura la NBA avec Axel, notre live foot, Léo que vous connaissez maintenant qui va nous sortir de la Formule 1. Donc vraiment restez à l'écoute, on développe la chaîne au max, plein de vidéos vont continuer d'arriver. Et moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et bon match d'Europa League ce soir. Salut à tous les amis.